Vous êtes un drogué de la productivité, trop de choses à faire, avec une liste des choses à faire énorme comme ça, cet épisode est pour vous. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un concept qui est assez intéressant, surtout si vous êtes quelqu'un qui est dans l'hyperproductivité. On trouve ce syndrome très souvent chez les créatifs, chez les entrepreneurs, chez les gens qui ont besoin de contribuer dans le monde. Et j'avais une discussion avec un patient l'autre jour qui me disait qu'il avait une liste des choses à faire. Vous savez ce qu'on appelle communément en anglais la to-do list, la liste des choses à faire. Et en fait, il m'avait apporté... Et on avait écrit comme ça, vous savez, à l'ordinateur, sur chaque ligne, et il y en avait pour au moins 4 pages. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il me disait, c'est terrible, j'arrive jamais à finir cette liste parce qu'à peine je trace un objet qu'il y a quelque chose d'autre qui vient se remettre par-dessus. Et j'ai expliqué un concept qui était très intéressant. En fait, c'est le concept de... C'est bien d'avoir une liste des choses, mais au lieu d'avoir juste une liste des choses à faire, ça serait aussi bien d'avoir une liste des choses à ne pas faire. Et cette liste-là, si vous voulez avoir une qualité de vie remarquable, eh bien, elle peut être tout aussi intéressante. Alors, il était tombé un petit peu dans cette notion de société hyper productiviste qui met en exergue, qui met un peu sur un piédestal les gens qui font. Et paradoxalement, eh bien, nous ne sommes pas des fers humains. Okay? Nous sommes des êtres humains. Donc, on est tombé un peu dans cette dynamique dans notre société de toujours faire, et puis on oublie que c'est important d'être. Donc, si vous avez seulement une liste des choses à faire, eh bien, vous allez rester dans cette dynamique, si vous voulez, un petit peu comme le cochon d'Inde là sur sa roue, dans cette dynamique du faire. Si vous voulez... Et si vous avez besoin, et je sais que pour la majorité d'entre nous, et même si vous n'avez pas envie de l'accepter entre nous, on se comprend, vous avez besoin de revenir à vous-même, eh bien à ce moment-là, vous avez droit à une liste, mais ça va être la liste des choses à ne pas faire. Alors ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est votre liste des choses à ne pas faire. Alors, il y a plein de trucs sur votre liste. Peut-être qu'au début, ça va crocher un petit peu parce que votre cerveau, lui, il a juste envie de continuer à faire. Votre mental, votre ego, lui, c'est comme ça qu'il se sent rempli, si vous voulez. Reconnaissez cet état de fait, mais prenez du temps pour développer la liste des choses que vous n'allez pas faire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des choses comme, par exemple, vous n'allez plus passer un quart d'heure chaque jour à parler avec la concierge de votre immeuble qui vous pompe de l'énergie avec ces histoires de concierge. Okay? Peut-être que vous allez prendre la décision d'arrêter la chose à ne pas faire, c'est d'aller piquer dans le paquet de biscuits le soir à 21h avant d'aller dormir. Peut-être les choses à ne pas faire, eh bien, c'est à ne pas continuer à chaque vendredi soir sortir aller boire un verre avec ses collègues de bureau qui vous pompent de l'énergie avec leurs histoires et leurs politiques et leurs critiques et leurs jugements. Okay? Donc, à vous de définir cette chose-là. Moi, je vais juste en partager 4 avec vous que je vais vous proposer de considérer parce que quand on fait cet exercice avec des patients, avec des clients et dans ma propre vie, eh bien, c'est 4 qui sont ressortis comme une évidence et ça va peut-être vous donner aussi une idée de comment faire ce processus. Donc, la première des choses que vous devriez avoir sur votre liste des choses à ne pas faire, c'est ne pas toujours être connecté. Okay? La plupart des gens aujourd'hui sont tout le temps connectés, tout le temps avec leur appareil à la main, tout le temps en train de recevoir des messages, tout le temps en train de regarder leur profil Instagram ou je ne sais quoi. Okay? Ces choses-là, on en est
on a perdu le contrôle pour beaucoup de gens, on a perdu le contrôle de ces technologies. Ces technologies, elles peuvent servir si vous en êtes le maître, mais n'en devenez pas l'esclave. Okay? Donc, une des premières choses que vous devrez avoir, surtout si vous êtes dans cette dynamique-là, ne pas toujours être connecté. Ayez des moments dans la journée où vous décidez consciemment, intentionnellement, pour une certaine durée de temps, d'aller vous connecter avec ces technologies, mais arrêtez d'être toujours dessus, arrêtez d'être toujours joignable à n'importe quel moment pour n'importe qui, et finalement d'être à la merci de ce dernier message, de ce SMS, de ce machin qui flash, qui vient vous dire que quelqu'un à l'autre bout du monde que vous ne connaissez pas vient de poster une information qui n'a vraiment aucune valeur pour votre vie, mais que vous accourez d'aller voir parce que vous avez peur de manquer l'information. Okay? Arrêtez avec ça. Ne soyez pas toujours connectés. Okay? Dans cette dynamique-là, on a une deuxième ici, qui est un peu plus pour ma génération, parce que finalement, les plus jeunes, ils sont même plus dans cette dynamique-là. Mais ne regardez pas toujours vos emails. Okay. Un de mes mentors disait, l'email, ce n'est rien d'autre qu'une boîte d'organisation pour ce que veulent les autres. Et en fait, finalement, effectivement, quand vous envoyez des emails, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'informations, mais la plupart du temps, bien, c'est les autres qui viennent, qui veulent avoir votre attention. Donc, c'est finalement une boîte qui est plus sous le contrôle des autres, si vous voulez, que sous votre contrôle, si vous ne faites pas attention, parce que c'est juste, en fait, bien organiser tout ce que les autres veulent de vous. Okay, donc, dans cette notion-là, ici, on va utiliser une notion de ce qu'on appelle clusters. Okay? C'est-à-dire qu'au lieu d'à tout moment vous connecter à ces choses-là, vous définissez intentionnellement des moments dans la journée où vous allez aller voir vos emails, répondre à vos emails, où vous allez vous connecter sur Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi, mais dans une période de temps durée. Et dans cette dynamique-là, on va avoir un troisième, c'est ne commencez pas, ne finissez pas votre journée avec ces éléments-là. Okay? Le ton que vous donnez le matin très tôt avec votre journée, c'est-à-dire les premières choses que vous allez faire le matin, ça va donner le ton pour votre journée. Donc, les émotions, le ressenti que vous avez le matin, ça va donner le ton pour votre journée. Donc, si la première des choses le matin, vous vous levez comme ça, vous êtes désespéré pour voir les dernières nouvelles qui, dans 5 minutes, ne vont plus avoir aucune importance sur votre vie, eh bien, vous allez créer cette dynamique-là pour le reste de la journée. Et ce qui se passe en fin de journée, ben ça va dicter en fait la qualité de votre nuit de sommeil. Donc si vous allez, première chose le matin, vous connecter sur ces réseaux sociaux, aller voir vos emails, eh bien vous créez la dynamique pour la journée. Et si vous faites la même chose en fin de soirée, ben ça va créer de l'anxiété et vous n'allez pas bien dormir. Donc si vous décidez d'aller créer des clusters à certains moments de la journée, un moment pour ces choses-là, mettez-les peut-être en fin d'après-midi, mais ne les mettez pas en tout début de journée et en toute fin de journée, juste le soir, avant d'aller dormir. Okay? Et quatrième ici, et ça c'est peut-être un petit peu le plus important, c'est ne donnez pas votre attention à n'importe qui. Okay? Si on vous approche dans la rue et que quelqu'un vient vous dire « Donnez-moi 100 francs » ou qu'il dit « Donnez-moi votre bras », vous allez refuser. Okay? Vous allez protéger votre intégrité physique. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on ne protège pas notre intégrité psychique, psychologique au niveau de notre attention. Notre attention, c'est ce qu'on a de plus précieux. Notre attention, c'est ce qui va nous permettre de finalement définir une vie de bonne qualité ou pas. Là où vous focalisez votre attention, ça devient votre réalité. Donc, ne donnez pas votre attention et votre temps à n'importe qui. C'est pas parce que vous avez le téléphone qui sonne que vous avez besoin nécessairement de répondre maintenant. Ce n'est pas parce que tout d'un coup vous entendez bip sur votre téléphone portable parce qu'il y a un nouveau SMS que vous devez maintenant aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas parce que vous entendez cling parce qu'il y a un nouveau message qui a été posté sur votre profil Instagram que vous devez immédiatement donner votre attention.
Comme vous protégez votre intégrité physique, comme vous ne donneriez pas un bras au premier venu, comme vous ne donneriez pas 1000 francs au deuxième venu, ne donnez pas votre attention à n'importe qui sur ces réseaux sociaux, dans les emails et même dans la vie de tous les jours. Okay? Donc voilà 4 juste pour un petit peu illustrer ce concept. Mettez-les sur votre liste. À vous maintenant de définir la liste des choses à ne pas faire. Et ça m'intéresse, laissez-moi savoir dans le commentaire quelle est la première des choses que vous décidez de ne plus faire. Quelle est la première des choses que vous avez mis sur votre liste des choses à ne pas faire. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.